Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne YouTube. C'est un concept qui me travaille en fait depuis pas mal de temps. Je vais vous raconter l'histoire derrière mes photos. Je dis souvent que je photographie tout n'importe quoi, mais que je crée des souvenirs. Je suis un créateur de souvenirs. C'est comme ça que je préfère me définir plutôt que photographe, parce que des fois je prends des photos pas ouf. On va pas se mentir, je prends des trucs pas très... bah, pas très photogénique. Ça m'arrivait de prendre des poubelles en photo. Mais par contre, je suis capable de vous dire chacune des photos que j'ai prises, dans quel état j'étais, avec qui j'étais, où j'étais. Tout ça, c'est des trucs que je me rappelle en fait. Pour moi, mes photos, c'est des souvenirs. Donc aujourd'hui, on va voir 4 photos, 5 photos même, et je vais vous raconter un peu leur histoire. J'espère que ce format vous plaira, et n'hésitez pas à me dire si vous en voulez un peu plus, parce que j'ai de quoi faire un tas d'épisodes, on va pas se mentir. Donc on se retrouve sur mon logiciel de photo, Adobe Lightroom, comme la plupart des photographes. On va commencer par la photo la plus vieille que j'ai prise. Donc c'est celle-ci. Celle-ci pour moi elle est très particulière parce qu'en fait c'est parti d'une mauvaise journée, disons-le. Et au final de toutes les photos que j'ai prises ce soir-là, c'est celle qui m'a le plus tapé à l'œil en fait. Alors ça c'est le fichier RAW qui du coup a été pris avec mon X-T3 à l'époque. C'était quand j'étais sur Bayonne, là c'est à la barre. On était un soir avec un pote, bon là c'est en début de soirée, et on s'est dit vas-y on va aller à la barre pour photographier les étoiles avec la mer. Et en fait, ce jour-là, comme toute cette année-là, cet été-là, il n'y avait pas d'étoiles. Enfin, le ciel était beaucoup trop encombré. Et en fait là juste on était assis sur le banc en attendant le coucher de soleil, et nous on mangeait tranquille, et j'ai commencé à sortir mon appareil pour pouvoir commencer à faire les réglages. Là, j'ai pris cette photo avec un 35 mm f0.95 que Make m'avait envoyé à l'époque. Et en fait, là, j'ai juste mis l'appareil sur le trépied, et à ce moment-là, en fait, j'ai déclenché sans le vouloir. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un flou de mouvement et tout. Le focus n'avait pas été fait, du coup, et c'était réglé avec les paramètres que j'allais commencer à utiliser pour mon astrophoto du soir. La photo de base, elle est très bruitée et tout, parce qu'il y a du grain dans mon image. Le grain, c'était... dû à mes paramètres de base qui étaient pas ouf. Alors on peut regarder la vitesse d'obturation, c'était 0,8, enfin 1 sur 8ème de seconde, 32, enfin 3200 ISO, et donc c'était pas oufissime. Et en fait, je l'ai retouché avec mon preset que j'ai créé à cette époque-là, qui est le preset que vous allez voir dans toutes les photos que j'ai utilisées. C'est toujours le même, c'est moi qui l'ai fait, et je kiffe ce preset. Et du coup, en fait, j'ai débruité l'image, utiliser mon preset, et je trouve que la photo a un charme de ouf. Sur les bords, il y a du vignettage, c'est normal, l'objectif de base vignette, et mon preset rajoute en plus du vignettage, mais ce mec flou avec son chien, d'ailleurs, qui n'est pas son chien. Fun fact, ce n'est pas du tout son chien, c'était le nôtre. C'est Boule, le chien de Bébert qui est avec moi. Je trouve que ça fait incroyablement cool, parce que du coup, en fait, on vous distingue la forme, mais on distingue pas la personne. Et je trouve ça plutôt cool. Puis avec les lignes directrices, j'aurais préféré prendre l'image un peu plus droite, c'est-à-dire de cette ligne-là, enfin l'horizon quoi, qui soit stable, ça aurait été plus classe. Mais comme c'est une photo qui a été faite sur l'instant, le moment, en fait, on s'en fout un peu. Et surtout que, au final, cette soirée, on n'a pas réussi à faire d'astrophoto, parce que les nuages étaient beaucoup trop présents, mais c'est pour autant une des soirées que je pense avoir le plus aimé cet été-là, parce que j'étais juste avec Bébert, qui est un pote à moi de Bayonne, et en fait, on a juste passé une soirée entre nous, juste nous deux, alors que d'habitude, on passe toujours des journées avec ma mère, nos amis et tout, enfin tout le monde de Bayonne, quoi. Là, non, on était juste tous les deux, et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je n'aime pas aller à la plage dû au monde, et sauf que là, on était en soirée, il a même plu, et en fait, il y avait personne, du coup, c'était trop bien pour moi. On a pu se caler sur la plage, à regarder le ciel du coup et les vagues et parler entre nous. Après on s'est un peu attrapé la flotte, et du coup on est allé dans la voiture quelques minutes, le temps que il s'arrête de pleuvoir, et je me souviens qu'après on allait se caler dans le skatepark qui est à côté de la plage. On s'était calé dessus et c'était assez cool. On est resté assez tard ce soir-là juste à parler tranquillement, et ça reste un souvenir inoubliable, et je pense que c'est ma photo préférée de l'année où je l'ai prise quoi. De base en plus je n'ai même pas vu que je l'avais prise. C'est en regardant toutes mes photos que j'avais pris pour de l'astro, parce que j'ai quand même fait de l'astro, on voit juste les nuages qui bougent, que j'ai découvert cette photo, et j'ai été incroyablement surpris par cette image qui pour moi est incroyable. Alors là, on attaque une photo avec une modèle, c'est une modèle que j'aime énormément.
Elle s'appelle Kova, vous aurez son lien dans la description. C'est une modèle à qui je parle depuis des années, genre 2 ans je pense, et j'ai toujours refusé de la prendre en photo parce que je me suis dit, vas-y, mes photos elles sont éclatées au sol par rapport à ce qu'elle fait, et en fait elle allait déménager et elle m'a demandé de la prendre en photo. Elle est venue à la maison et pour me rassurer elle m'a dit ouais, si tu veux pas me prendre en photo c'est pas grave, au moins on passe juste un peu de temps ensemble et tout, et au final c'est parti en shooting photo et avec mon objectif préféré, mon Helios, qui du coup donne ce rendu assez particulier. Et au final, ça collait tellement au mood, parce qu'elle était habillée un peu en mode sorcière, donc c'était assez cool. Son livre est incroyable. Et cette photo-là, c'est elle-même qui m'a dit ouais, vas-y, viens, je me couche là et on fait une photo. On a essayé un peu de vue de dessus et tout. Je les trouve un peu cool, mais pas du calibre de celle-là. Celle-là, je pense, elle a un vrai charme. Il y a plein d'aberrations chromatiques dues à l'objectif. Elle est surexposée au niveau du visage. Mais cette photo, c'est la plus belle, je pense, du shooting qu'on ait fait ensemble. Et c'est un souvenir incroyable parce que c'était mon premier vrai gros shooting, pour quelqu'un, quoi. Et j'avais une pression de ouf, mais en fait, la pression, je me la mettais tout seul parce que Kova, en fait, c'est la même à qui je parle assez régulièrement sur les réseaux. Et je vois pas pourquoi ça allait poser problème, en fait, après avoir pris les photos. Mais au final, elle m'a mis direct en confiance. Cette journée, on a fait des shootings et on a beaucoup parlé. Après, à la maison, on est rentré, on a regardé toutes les photos, on a fait des petites corrections. Là, il y a une petite correction, je vous la laisse, je vous la dis, mais elle aime pas trop. Ici, il y avait un bouton, je l'ai supprimé. Voilà, je me suis amusé à faire ça sur toutes les images. Mais c'était mon premier vrai gros shooting et je suis content de l'avoir fait avec elle parce que c'est une modèle que vraiment je kiffe son boulot, je kiffe la personne en elle-même, elle est super cool, donc heureux d'avoir fait ça avec elle. On va parler d'un truc que je déteste particulièrement faire, c'est des autoportraits. Alors j'aime être derrière la caméra, mais je déteste me prendre en photo moi-même, et cette photo c'est sûrement celle qui représente le mieux cet état d'esprit-là. Je déteste me voir alors que j'adore prendre des photos. Cette photo, elle a été prise avec un Helios de base. Non, celle-là non. C'est les clichés d'avant qui étaient pris avec un Helios. Je vais vous raconter l'histoire de cette journée parce qu'elle était assez particulière. Je venais de recevoir ma lumière et mon fond. Le fond que vous voyez derrière là, et ma lumière qui est actuellement en train de m'éclairer là. Je venais de la recevoir, donc je voulais la tester, j'avais personne sous la main pour poser pour moi. Donc je me suis dit, vas-y, je me prends en photo. Et sauf qu'en fait, je peux me prendre que quelques fois en photo et je sature vite. Ça m'énerve de me prendre moi-même. Donc, en fait, cette pause, c'est un peu la pause. C'était la dernière pause d'ailleurs que j'ai faite pour montrer un peu que, en fait, j'en ai marre de voir ma tronche. Et du coup, en fait, cette image, c'est littéralement la dernière de la série d'autoportraits que j'ai fait. Parce que tout ce que je voulais, c'était tester mon fond, ma lumière et mes réglages. Mais bon, c'est pas moi que je veux prendre en photo, quoi. La photo en elle-même est pas oufissime. Il y a beaucoup de détails sur ma peau. Beaucoup trop. Mon front est extrêmement rouge. Tout ça, c'est dû au preset que j'ai mis dessus. Celui-là qui n'est pas de moi de base. C'est un preset de quelqu'un de la communauté Lightroom que j'ai récupéré, que j'ai un peu modifié parce que je voulais tester d'autres moods. Et au final, ouais, il est plutôt pas mal. Mais ça reste une photo de moi. Et j'aime pas. Et après, même un niveau de lumière, j'ai pas trop géré parce que là, du coup, il n'y a pas de démarcation avec l'arrière-plan. Donc on voit pas l'entièreté de mes cheveux. C'est assez particulier. Le mood est assez oppressant et en vrai, c'est un peu ce que je recherchais parce que moi, c'est quelque chose qui m'oppresse d'être pris en photo. Alors que ça me détend de prendre les gens en photo. C'est assez particulier. Et du coup, dans la vibe de cette photo, de cette journée-là, il y a eu cette image. Alors cette image, elle a une histoire assez particulière parce que du coup, c'était le même shooting que celui que vous avez vu avant, mais pas avec le même objectif. Là, c'était avec un Helios, donc toujours le même fond, la même lumière, rien n'a changé, juste l'objectif, l'Helios. Et en fait, c'est un objectif manuel, donc je devais faire mon focus. Et du coup, j'étais en train de gérer le focus, et en passant ma main devant l'objectif pour gérer mon focus, avec l'autre main, j'ai tourné l'écran de mon appareil du coup, pour que moi je puisse voir quoi. Et le truc c'est qu'en fait mon écran, si j'appuie dessus, ça prend une photo. Ça a pris cette photo là. Voilà, c'est une photo de ma main, tout simplement, juste en la passant devant pour pouvoir faire le focus. Mais elle a une autre histoire un peu particulière, c'est que c'est ma première vente, cette photo. C'est Marc Lerche qui me l'a acheté. Et j'en suis content qu'il ait vu quelque chose de beau dans quelque chose qui n'était pas censé être prévu, qui n'a pas eu but à être pris en photo, c'était pas volontaire, c'était une erreur. Mais au final, on en tire quelque chose de beau.
Et c'est vrai que cette photo, en vrai, je l'aime bien. Parce qu'on dirait vraiment une peinture, je trouve. Ça fait très peinture. Alors que de base, c'était pas censé arriver, cette photo. Et au final, j'en suis assez content. On voit un peu mes veines là, de ce côté-là. On voit un peu les veines. Il y a un petit bout de lumière sur le côté qui est la lumière qui me filme là. C'est une photo simple, mais qui pour moi marque beaucoup dans ma carrière de photographe. Parce que du coup, c'est ma première vente et voilà, je trouve ça ouf. Et la dernière photo, c'est pareil. C'est une photo que j'ai vendue à Marc Lerche aussi. Cette photo, je l'aime énormément. C'était une journée où ma sœur et son chéri nous ont invités à manger des crêpes. Voilà, c'est tout. Non, en vrai, plus sérieusement, c'est juste une journée où ils nous ont invités à manger des crêpes avec ma mère. Et c'est à cette époque, j'avais pas encore. Je crois que j'avais vu 2 fois le copain de ma sœur. Donc je l'avais très peu vu. Et du coup, comme d'habitude, quand je sors toujours avec mon appareil photo. Et là, j'étais avec mon Helios 44M. Et en fait, il s'est assis à côté de moi. Et je sais pas, ces tatouages, j'aime beaucoup les tatouages. Ces tatouages m'ont interpellé. Et j'ai pris une photo sur ces tatouages. Mais je voulais aussi qu'on voie sa main, la force un peu de sa main. J'aurais pu juste prendre son bras ou quoi. Donc en fait, j'ai attendu qu'il se mette en position pendant qu'on parlait. Il s'est mis comme ça, j'ai pris une photo. Et en fait, je la trouve assez cool. Malheureusement, ça aurait été plus cool qu'il montre plus son bras pour voir tous les autres tatouages, mais je pouvais pas lui demander. Donc voilà, lui en plus n'aime pas être pris en photo. C'est pour ça que j'ai demandé d'ailleurs son accord pour la publier et pour pouvoir la vendre, parce que c'est normal, ce n'est pas mon corps. Et au final, il a accepté et j'aime bien cette image. Plus derrière, on voit des petites bites bokeh dues à l'Helios. L'Helios fait des bites bokeh un peu particuliers. Elles sont assez ovales et elles tournent en fait. C'est le concept, c'est du swirly bokeh. Donc voilà, c'était mes petites photos de la journée passée avec ma soeur et tout. J'ai pris beaucoup de photos de son chat aussi à ce moment-là. C'est aussi une image qui m'a marqué parce que du coup c'était une image que j'ai vendue. Et c'est pour ça que ces 2 dernières photos, c'est pas les plus exceptionnelles que j'ai faites. Ce n'est pas les plus marquantes. Mais elles veulent dire beaucoup pour moi parce qu'elles ont été achetées et je sais que quelqu'un a vu un peu mon art et la beauté dans des photos qui de base ne sont pas parfaites. Rien n'est parfait dans mes images, que ce soit la colorimétrie, les aberrations chromatiques, le flou, tout est bancal en fait. Je ne cherche pas la perfection dans mes images, elles ont toutes des défauts et c'est ça qui donne leur charme, je trouve. Et de voir que quelqu'un ait remarqué ça et a le même avis que moi, je trouve ça incroyable. Et du coup, ces images sont là dans cette vidéo par rapport à ça. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. C'est un tout nouveau format, j'aimerais en faire plusieurs épisodes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça serait super cool de votre part. Pour une fois, j'ai vraiment extrêmement besoin des commentaires pour avoir vos retours, savoir si ce format vous plaît, s'il y a des choses que vous voulez plus savoir, s'il y a des choses que vous voulez que je change, que j'améliore. Là, j'ai vraiment besoin de vos retours pour une fois. C'est un format qui, moi, m'intéressait énormément de faire. Après, je ne sais pas si je l'ai bien réalisé. Je ferai qu'au montage. Je sais pas ce que ça va rendre. Je sais pas combien ça va être accueilli, on verra bien. En tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur le bouton rejoindre pour me soutenir financièrement. C'est un abonnement de la chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Sinon, vous pouvez venir sur mon Instagram, me follow, m'envoyer des messages si vous avez besoin. J'en serai ravi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et faites-moi le savoir vraiment en commentaire. Si vous avez des axes d'amélioration et tout, pareil, faites-moi le savoir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec des images en plein écran pour que vous puissiez voir un peu de plus près ce que donnent ces images. Allez, à la prochaine.